Bonjour tout le monde, Marc-André Boudreau, Rasmussen, moniteur de conditionnement physique et des sports à la BFC Bagotville. Aujourd'hui, j'ai eu comme mandat de faire une vidéo sur le hockey-ball. Donc, l'objectif, c'est de vous éclaircir sur le hockey-ball au niveau local, régional et national. J'ai invité 3 joueurs, dont 2 de la région de Montréal et 1 de la région de Bagotville, à discuter sur divers sujets, dont le déroulement des tournois, la préparation et la prévention des blessures durant les tournois, avant et après. Donc, je vous invite à écouter la vidéo qui suit. Bonne écoute! Donc, bonjour à tout le monde. Très heureux là, pour ce soir de faire notre vidéo ce soir là, pour le hockey-ball en fait. Le hockey-ball avec Théodore Vanout, Robin Kenville et Jean-François Bérubé. Fait que les gars, je pense que vous avez tous joué là, au niveau régional, national. Oui. Vous avez tous aussi remporté là, le trophée convoité, on va dire, là, au niveau militaire. Fait que je vous demanderais là, si vous voulez là, rajouter quoi que ce soit au niveau de votre présentation, mais aussi nous expliquer c'est quoi la différence, là, c'est quoi au niveau militaire la différence entre on va dire, les games locales interbases, les régionaux, puis les nationaux. Fait que s'il y en a un de vos trois là, qui veut se lancer, je vous laisse la parole. Fait que Théo, disons au niveau local, je sais que vous avez des games locales. T'es-tu capable de me faire une différence là, avec les games locales, les régionaux, etc., nationaux aussi? À Bagotville, les games locales, on joue contre des civils. Ouais. On a Il y a une des game games par aussi semaine. inter-unité aussi. C'est ça, fait que tu as inter-unité, ça dépend du calibre que tu veux jouer. Moi, personnellement, je joue avec le base team à Bagotville. C'est une game par semaine. On joue contre des civils, c'est quand même une bonne ligue. Puis après ça, ben là, ça nous permet de nous préparer pour les régionaux une fois par année. Puis si on est chanceux ou assez bon, à la date, on n'a pas réussi, mais quand on gagne le régional, ben, on a la chance d'aller aux nationaux qui est un peu partout au Canada. Fait que ça, c'est quand même très le fun là, d'être capable de représenter la base et la province du Québec aux nationaux. Ouais, exact. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que les régionaux, là, de ce que je sais, là, fait que il y a les régionaux dans l'Est. Fait que là, c'est quoi? C'est le Québec, Montréal, Québec, Bagotville. On a aussi Ottawa. Ottawa, ouais. Exact. Il y a dans l'Ouest aussi. Puis je pense qu'il va y avoir, disons, le centre du Canada qui va avoir aussi ces régionaux. Ça ressemble à ça. Ouais. C'est Pacifique, Ontario. Mais Pacifique Prairie sont mis ensemble maintenant. Ontario, Québec puis Maritime. C'est les 4 régions. On était 5 régions dans le temps. Puis la région de l'Ouest était toujours un peu moins forte que les autres régions. Ils ont décidé d'amalgamer. C'est bon. Plusieurs places ensemble. Ouais. C'est chaud, ils devraient mettre un peu de déodorant. OK, fait que c'est cool ça. Fait que, puis là, après ça, vous en allez aux nationaux. Puis là, je sais que, aussi là, que vous pouvez être repêché dans des équipes. Exemple, l'équipe gagnante, disons que c'est Montréal qui gagne. Ils peuvent prendre quoi, 1 ou 2 joueurs de notre place. C'est 3 joueurs. 3 joueurs en tout. Exactement. Dans le fond, c'est ça. Fait qu'exemple, le gagnant de la région du Québec, ben, toutes les autres régions vont faire la même chose. Donc, gagnant de la région du Québec, qui est exemple Bagotville pour cette année. Donc, il va pouvoir aller repêcher 3 autres joueurs, dépendamment de ses disponibilités. C'est pas obligatoire, mais c'est sûr que habituellement, toutes les équipes les autres régions vont le faire parce que ben, tu as la chance de t'améliorer en tant qu'équipe pour aller au national. Ça, c'est sûr et certain. Puis aussi, ça va augmenter le niveau de jeu rendu au national. C'est certain, tu enlèves 2 joueurs. Ben, tu es 3 moins bons joueurs, exemple. Tu es remplacé par 3 joueurs des meilleures équipes. C'est certain que ça va faire une grosse différence là, au niveau du national par la suite. Puis, une affaire que des fois, il y a des équipes qui oublient, c'est que quand
quand tu gagnes, mettons, la région, mettons, souvent c'est Valcartier, là, mais là, cette année, c'était Montréal, enfin. Fait que Montréal, mettons, ils gagnent, mais quand ils vont aux nationaux, tu ne représentes plus Montréal, tu représentes la province du Québec. Fait qu'il y a beaucoup d'équipes qui oublient ça, que quand tu vas aux nationaux, là, ils mettent un genre d'une pancarte en arrière du banc, puis ça dit pas Montréal, ça dit pas Québec, ça dit pas Ottawa, ça dit pas Bagot, ça dit Québec. Fait que l'équipe est mieux de prendre, si elle a la chance, 3 meilleurs joueurs pour améliorer l'équipe et représenter leur province le mieux possible aux nationaux. Tu sais, question comme ça là, qui me vient en tête, disons, tu es d'une autre équipe, tu es repêché, je sais pas moi, par Québec, exemple. Tu sais, ça se passe comment? Je pense, si je ne me trompe pas, vous avez tous déjà été repêchés. Là. Tu sais, comment ça se passe? Vous connaissez, j'imagine, déjà une couple de personnes, une couple de gars là-dedans, mais tu sais, comment ça se passe l'arrivée dans une nouvelle équipe? C'est quoi l'ambiance? Ça ressemble à quoi, en fait? Là? Ben, honnêtement, je dirais que c'est vraiment différent moi, la première fois que j'ai été repêché, c'était en 2011 ou 2012. Ça faisait pas longtemps que j'étais rentré, que j'étais peut-être mon premier ou deuxième nationaux, régionaux. C'était avec Valcartier. Puis c'est sûr que, au début, tu connais pas énormément de monde, mais après une couple d'années, tu te rends compte que c'est toujours les mêmes noyaux, c'est toujours les mêmes joueurs qui reviennent. Donc, à un moment donné, c'est sûr que tu viens que tu connais un petit peu les visages, tu connais tout le monde. Fait que c'est sûr que moi, en tout cas, mon expérience, si je peux parler pour moi, ça s'est toujours très bien passé. Ben, c'est arrivé une fois avec Valcartier, puis pour le hockey-ball, en tout cas, puis une fois, évidemment, avec Bagotville, une fois ou deux. Pas ou deux, mais c'est sûr que là, moi, j'avais passé énormément de temps avec des années avec Bagotville. C'est sûr que c'était comme tous les joueurs que j'avais côtoyés, que j'avais déjà gagné avec eux aussi. Fait que là, ça, c'est sûr que c'est très différent. Puis c'est super le fun, mais habituellement, c'est tout le temps plaisant. Là. Non, j'imagine. En fait, de jouer, tu retrouves des vieux chums, ben, quoi que ce soit. Fait que tu joues avec du monde que tu connais déjà ou en partie que tu connais déjà. Fait que ça doit être vraiment cool. Vous autres, les boys, c'est pas mal le même principe. Vous avez déjà été repêchés aussi, Robin, Théo. Oui. C'est une bonne anecdote là-dessus. La première fois que j'ai été repêché, justement, et Théo puis Jeff, ils avaient déjà commencé à jouer une année avant moi, en 2011. Les autres, ils avaient participé au régional puis au national. Puis moi, j'avais pas été encore éduqué au niveau des sports militaires tant que ça, parce que je connaissais pas bien le hockey-ball. Puis leur équipe avait perdu, mais les deux avaient été repêchés par Valcartier. Puis j'ai reçu un coup de téléphone à job me demandant si je voulais aller jouer avec eux au national. Mais je n'avais pas participé au régional, je n'avais pas participé à rien. OK. Et finalement, les gars de Québec ont pris une chance avec moi. Puis c'était super le fun. On a gagné le tournoi. Là, puis on est 3 gars de Air Force. Là, puis ils ont fait une ligne avec nous autres. Puis ils nous appelaient les pigeons. Fait que, ça se passe comme c'est une gang de boys. C'est pas long que tu te fais des chums. Puis une chambre de hockey, là, c'est facile de s'intégrer. Là, par le sport, là, tu vas parler à tout le monde, même si t'es nouveau, même si t'es plus jeune. Peu importe ton rang ou ton âge, ça finit que tout le monde est pas mal se parle dans la chambre. C'est pas mal de fun. Ouais. Ah, c'est cool ça. Puis non, c'est clair. Là, j'imagine dans le sport, c'est un peu tout le temps comme ça. De l'intégration, là, normalement, ça se fait assez rapidement. Puis toi, Théo, c'est un peu le même principe, j'imagine. Je pense que tu as déjà été repêché. Là. Je sais qu'au hockey glace, c'est déjà arrivé. Au hockey ball, c'est-tu déjà arrivé aussi? Ouais, ben c'est ça. La première année, c'est comme Jeff là, en 2011. Valcartier nous ont demandé, on a été. Puis, tu sais, comme moi, je suis rentré dans les forces en 2008. Avant 2008, j'ai joué au hockey toute ma vie. Puis là, mettons, pendant 2 ans, comme la flamme du hockey, elle était comme cachée un peu. Elle était tout le temps là. Là. Fait que quand j'ai été posté à Bagot, ben là, tu sais, tu veux jouer, là. Tu veux retourner à tes bonnes années, puis tu veux juste jouer. Fait que là, quand j'ai eu la chance d'être repêché
par Valcartier, puis en plus avec Jeff, on a quand même une bonne cohésion, tout ça. Fait que on est arrivé là en 2011. Cette année-là, on a perdu. Mais c'était quand même c'était vraiment le fun de vivre un national, que ça soit sur la glace ou au deck. Là, tu vis une expérience justement comme que les gars ils ont dit. Tu arrives là, puis les gars, là, c'est comme OK, on est avec Bagot, mais là, c'est comme une nouvelle équipe, puis let's go, on enclenche, puis on est tous ensemble, on va tout gagner. Puis c'est super le fun, puis les gars, ben, sont super cool. Fait que, Théo a dit aussi, tu sais, un coup tu arrives là-bas, c'est plus Valcartier, c'est plus Bagotville, c'est le Québec. Fait que tu vas là, puis tu sais, il y a toujours une petite rivalité aussi entre les francophones du Québec, puis le reste du Canada, les anglophones, et tout ça. Fait que sinon, c'est sûr qu'on veut gagner, puis peu importe avec qui tu y vas, rendu là, ça a vraiment peu d'importance. Ah, c'est cool ça. Puis, fait que, vous avez tous joué là, calibre, disons, vous avez tous joué plus jeune, compétition, etc. Fait que ça, c'est une question que je me pose au niveau, là, vous êtes tous militaires, c'est quoi qui vous motive? Est-ce que c'est quelque chose qui vous motive, un, dans votre job, puis deux, c'est comment vous percevez ça, là, le hockey, on va dire, autant, là, on va parler du hockey-ball, on parle du hockey-ball, mais autant le hockey sur glace, j'imagine que même au niveau de votre travail, c'est de quoi qui vous motive, là, disons quelqu'un qui écoute, qui n'a jamais fait partie d'une organisation militaire ou quoi que ce soit. Pouvez-vous me décrire, c'est quoi, j'imagine que vous êtes motivé à propos de, même au niveau du travail, quoi que ce soit, par le fait que vous pouvez faire du sport. Puis je pense que souvent, vous êtes libéré, exemple, pour aller à des pratiques ou quoi que ce soit. Décrivez-moi un peu c'est quoi votre motivation là, par rapport au sport, puis peut-être comment c'est organisé, etc., avec le hockey. Là. OK, ben, je vais y aller. Moi, le hockey, comme j'ai dit, j'ai fait ça depuis j'ai 3-4 ans. Puis je pense que le hockey dans la vie, puis c'est sûr que c'est pareil pour Jeff puis Robin. Euh, Ça t'amène la même affaire à job. À job, au travail, t'es une équipe. Fait que si tu travailles en équipe, ça va bien aller. Si tu travailles pas bien en équipe, tu n'auras pas les résultats que tu veux nécessairement. Fait que je pense que jouer des sports, la cohésion, toutes les valeurs des forces, c'est la même affaire au hockey ou peu importe le sport, là, c'est la même affaire. Puis je trouve que faut continuer à faire la promotion des sports d'inforce parce que ça va exactement avec le travail, je trouve, de tous les jours. Êtes-vous d'accord avec ça aussi, les boys, que il y a un lien à faire, disons, entre votre travail puis les sports là, que vous faites? Là. Je sais que vous jouez beaucoup au hockey, là, fait qu'il y a un lien à faire avec votre travail aussi? 100%. 100%, vas-y, Jeff, vas-y. C'est ça. Non, mais définitivement. Puis tu demandais, comment qu'on voyait ça, puis tout. Puis c'est sûr que, comme pendant ton année, tu travailles, tu fais ta job au quotidien. Nous autres, on travaille tous, on a tous commencé à travailler sur des aéronefs. Là. Jeff est rendu police militaire, mais tu fais ton travail au quotidien, puis tu as hâte d'aller à ta semaine de hockey avec les gars, puis tu commences au régional, puis tu espères gagner. Tu sais que tu vas avoir une autre semaine pour aller avec les boys, puis veux pas, on est des amis en dehors du travail, puis on est tous mutés à des différentes bases. Fait que c'est le fun de pouvoir aller se regrouper et de se revoir. Ça nous assure des semaines qu'on va pouvoir être ensemble. C'est la même chose avec d'autres gars de d'autres corps de métier que j'aurais pas eu la chance de rencontrer si c'était pas nécessairement du hockey. Fait que quand on part pour une semaine de même, tu rencontres toutes sortes de gens, tu entends toutes sortes d'histoires, tu connais toutes sortes de métiers. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose à ce niveau-là pour apprendre de différentes personnes en force puis de travailler avec de différents gars. Puis l'armée de terre, la marine, la force, on est tous mêlés ensemble. Puis ça permet de rencontrer, connaître plein de monde. Puis maintenant, je sais que si je vais à Québec, je vais connaître du monde à Québec. Si je vais à Bagot, je connais du monde à Bagot. Puis même avec tous les tournois nationaux qu'on a faits, là, je serais posté à Gagetown ou Comox ou name it. Je vais me faire des contacts. Puis je connais déjà du monde grâce au sport militaire. Puis ça,
c'est un des plus gros plus que je pourrais dire de tout ça, de tout ce qu'on peut en ressortir. Ah, c'est vraiment cool. Fait que ça facilite là, la transition. Disons que vous autres, vous avez souvent besoin ou ben, ça peut arriver souvent dans votre carrière que vous allez être posté ou ben, envoyé dans une autre base. Fait que, comme tu viens de mentionner, là, si je résume, ça facilite le transfert d'une place à l'autre. Puis 2, ben, ça te permet de créer des liens, même disons que tu ne recroises pas à personne. C'est cool. Là. Tu crées des liens avec quelqu'un que tu connaissais pas ou que tu connaissais déjà. Puis tout simplement, là, que tu vas continuer ces liens-là. Si je peux juste, Ras, vas-y. le côté, mettons, les personnes qui sont, qui connaissent pas du tout les forces, puis au quotidien, qu'est-ce que ça apporte? Je veux dire, on est quand même, on a des pratiques, on est libéré aussi, pour exemple, Robin, Théo, que ce soit n'importe où, c'est souvent la même chose. À 2 heures, tu vas partir, tu vas aller faire ta pratique de hockey, c'est sur les heures de travail, mais on est libéré pour aller là-bas. Après ça, souvent, tu as même, exemple, on va jouer dans une ligue à l'extérieur civil pour se préparer aux régionaux, aux nationaux. Je sais que nous, en tout cas, à Montréal, l'inscription est payée à peu près à 90%. Robin, je pense que tu pourrais me confirmer, mais on a des avantages énormes que tu n'as pas non plus au civil, à des heures de glace, des choses comme ça là, qui va vraiment. Puis c'est sûr qu'il y a une semaine encore là de régional, puis une autre semaine de national si tu gagnes. C'est tout encore là. Je pense qu'il n'y a pas personne qui cracherait là-dessus non plus au civil ou n'importe où ailleurs. Là. Oui, clairement, ouais, c'est un gros avantage. Puis je pense que c'est le fun pour vous aussi. Puis, tu sais, en lien avec là, ce que vous avez mentionné, là, disons qu'on s'en va dans une autre direction. Là, au niveau de, on va dire, votre préparation pour un régional. Tu sais, là, vous avez des games locales. Après ça, vous avez des pratiques. Tu sais, ça ressemble à quoi, là, au niveau militaire, la préparation? Je sais que vous avez l'opportunité aussi de vous entraîner. Vous êtes libéré pour vous entraîner, soit en gymnase, quoi que ce soit. Essayez de me décrire là, un peu, là, ça ressemble à quoi, là, votre préparation? Puis, c'est quoi les possibilités qui vont avec ça aussi? OK, ben, je vais commencer ça. Ben, la préparation, je pense, du coup, ça devrait de tout le monde de se garder en forme à l'année. Fait que pour rendu au régional, ben, t'es prête, là. Surtout comme là, plus 20 ans. Fait que les blessures, ils viennent tranquillement pas vite. Fait que faut que tu gères ça. Puis, parce que si tu t'occupes pas de toi, ben, ça va te rattraper. Puis on sera plus capable de jouer au niveau qu'on veut. Fait que surtout s'entraîner à l'année longue. Puis une fois que le deck est commencé au mois d'avril, mai, ben, tu joues. Puis c'est tout le temps ça. Puis je suis pas mal sûr que c'est la même affaire pour Robin et Jeff que les libérations ou la monopratique, ça c'est un aspect qu'on combat chaque année, mais d'avoir le plus de monopratique pour bâtir quelque chose pour cette année-là. Travailler des systèmes, juste comme la cohésion entre les lignes, je pense que ça, c'est... t'as besoin de ça pour réussir au régional. Fait que, mais c'est ça, puis travailler juste si t'as des blessures, encore une fois, tu travailles là-dessus pour justement, quand tu vas arriver au régional, ben, tu vas pas te blesser, puis tu vas être prêt physiquement et mentalement. Je pense que ça, c'est important. Vous autres, les boys, ça ressemble à ça aussi dans les autres bases? Là, c'est sûr. Moi, je travaille beaucoup à Bagotville, là, mais en fait, je vais juste travailler à Bagotville. Fait que vous autres, les boys, ça ressemble à quoi? Pour ce qui est de Montréal, c'est quand même difficile d'organiser des pratiques parce que nous, dans le fond, on est Montréal parce que c'est région Montréal. Fait qu'on travaille. L'équipe est représentée par la base de Saint-Hubert, Saint-Jean, puis Montréal, qui sont géographiquement pas un à côté de l'autre. Donc, d'avoir tous les joueurs en même temps, à la même place, c'est difficile. Fait que je dirais qu'il n'y a pas... On a des heures cédulées pour les pratiques, mais c'est très, très rare qu'on a tout le monde en même temps.
Les gars s'entraînent tous. C'est tout du monde assez en forme physiquement. Donc, c'est sûr que des fois, peut-être qu'on va au niveau des habiletés avec la balle ou les techniques de jeu, peut-être des fois, on aurait avantage à se pratiquer un petit peu plus. Mais pour la forme physique, tout le monde est pas mal en forme. Puis, il y a beaucoup de gars qui vont jouer du 3 contre 3 là, en ville, là, du deck hockey civil. Là. Ça se rapproche beaucoup de ce qu'on fait à 5 contre 5. Là. Mais sinon, ça, c'est un gros aspect qui est difficile là, de ne pas avoir tout le monde sur la même base. Là. C'est vraiment dur pour avoir tout le monde aux pratiques. Là. Fait qu'on essaye d'en faire 2-3 là, avant de partir pratique, puis sinon, c'est pas mal ça. OK, cool. Vous autres, GF, ça va m'en faire un peu aussi? Ben, moi, je suis à Montréal, fait que c'est Montréal aussi. C'est la même chose. Sinon, pendant la semaine régionale, ça ressemble à ces 5 games. Je veux dire, si tu te rends en finale, c'est sur 4 jours, je crois. Donc, tu vas jouer 5 parties en 4 jours. C'est 20 minutes chrono. Ça fait que c'est quand même, je veux dire, ça rentre encore. Là, fait que, comme Théo a dit, puis j'ai raison de plus pour se garder en forme parce que la demi-finale, la finale, souvent, tu commences à l'avoir dans le corps. Ouais. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, parlez-moi un peu, là, c'est quoi que ça ressemble, là, une semaine de régional, ben, des nationaux. Moi, je l'ai vu un peu, mais j'ai pas eu j'ai vu au hockey sur glace, mais j'ai pas eu la chance de le faire en tant que joueur. Mais au niveau du hockey-ball, ça ressemble à quoi une semaine? Tu sais, là, tu viens de me le dire, il y a 2 games, il y a 2 parties des fois par jour, une partie par jour, 5 parties par semaine, des fois en 4 jours. Comment vous faites là, pour, entre les parties, disons, récupérer? Disons que tu as 2 parties d'une même journée. C'est quoi vous faites? C'est quoi votre setup? Ça ressemble à quoi votre préparation? Là, je parle pas des soirées nécessairement, là, mais entre les matchs, c'est parce que 2 parties d'une même journée, ça reste quand même assez intense. Là. C'est quoi votre setup à partir de ça? Là? Mais le hockey-ball, c'est le meilleur sport. Là. Si tu as à choisir en hockey-ball et hockey-glace, c'est le meilleur sport. Parce que c'est moi. La préparation est bonne. Là. On arrive, on est des passionnés quand même là, de notre sport. Là. Fait qu'on arrive souvent bien de bonne heure à l'aréna, même si ça nous prend comme 10 minutes de s'habiller. Au crépuscule. Hein? Excuse-moi. On arrive au crépuscule, souvent bien de bonne heure. Puis, oui. Si on joue à 8 heures, là, au crépuscule, on est là. Les gars sont forts, là. C'est bon, ça. Puis, non, c'est ça, on arrive bien d'avance. Puis tout le monde est pas mal discipliné là-dessus. Là, c'est demandant physiquement. Fait que les gars, ils se réchauffent. Les bicycles, on a des services de PSP pour des massages, la crème, des tapings si on a besoin. La surface est souvent disponible avant les games. On lance des balles, on se prépare vraiment pour être bien réchauffé pour que quand la game commence. Après ça, on joue notre game. Puis après ça, on a le temps de se détendre. Souvent après la game, jaser, prendre un Gatorade, s'hydrater un petit peu. Puis quand on a 2 games, là, la même journée, c'est des grosses journées. Mais sinon, hockey-ball, ça se fait quand même bien. Là. 40 minutes, intense. Après ça, j'essaie de faire attention à tout dans la journée, de bien manger, beaucoup boire. Puis le soir, il arrive des choses des fois qu'on ne peut pas contrôler. Mais on boit plus tôt le lendemain matin. On s'hydrate plus le lendemain, puis c'est ça. On prépare le plan de match aussi là, avant les games aussi. On fait du tableau, on met des caricatures là-dessus un peu, puis pas mal ça. Là, on prépare le plan de match pour la game. Puis au niveau blessure, là, ben, disons, au niveau, essayez de me comparer, disons, hockey sur glace, hockey, balle. C'est quoi, un, vous trouvez le plus difficile des deux? Puis, 2, je parle, avez-vous plus tendance à vous blesser ou au contraire, en tout cas, au niveau de la récupération, c'est plus difficile au niveau du hockey-ball ou du hockey sur glace? Je vais commencer ça. Vas-y, Théo, ouais. Commence ça, c'est toi qui es le plus blessé. Moi, grand blessé. Mais je te dirais, en tout cas, pour moi, c'est le hockey-ball. Le hockey-ball, tu cours full pin sur du ciment, c'est pas l'idéal. Puis, il faut vraiment que tu te réchauffes comme du monde avant un tournoi de hockey-ball. Ça, c'est pour moi. En tout cas, mais je suis pas mal sûr que tout le monde s'en va faire. Là, mais
c'est rough comme sport comparé au hockey glace. Selon moi, là, c'est beaucoup plus différent. Juste le fait de courir, c'est pas patiner. Tu peux pas, une expression en anglais, tu peux pas glider là, en hockey-ball. Fait que, laisser glisser. Ouais, c'est ça. En français. Très bonne traduction en passant. Ouais. Bien excellent. Fait que, mais c'est ça, je pense que le hockey-ball, les chevilles, les genoux, tu cours, tu patines pas. Fait que, Ouais, tu sais, le monde, comme ceux qui jouent à l'extérieur, au civil, tu sais, des surfaces de 3 contre 3, 4 contre 4, c'est beaucoup plus petit là, aussi. Tu sais, nous autres, on joue sur une glace, une full ice, là, une glace complète. Robin, ouais, glace complète. Ouais, ouais, Robin. Je l'ai eu tout de suite, celle-là. Mais ouais, c'est ça, on joue sur une glace complète, puis fait que tu cours, là. C'est assez grand, là, comme surface. J'ai l'impression que au hockey-ball, ça t'inflige des blessures à long terme sans nécessairement t'en rendre compte. Les hanches, le bas de dos, les chevilles, les genoux, les articulations, c'est vraiment difficile, mais sur le coup, tu t'en ressens pas tant. Mais quand tu arrives chez vous, tu en as pour une semaine à être courbaturé, puis c'est difficile. Tandis que le hockey, c'est un sport qui a des plus gros impacts, disons, mais j'ai l'impression qu'à long terme, c'est moins difficile sur le corps. Je prévois jouer plus longtemps au hockey glace qu'au hockey ball parce que c'est vraiment pas évident à la fin des semaines. Puis, disons, là, après vos tournois, là, tu viens de me parler, Robin, ça te prend environ là, une semaine là, récupérer. Vous autres, les boys, c'est quoi votre setup? C'est comment vous organisez votre récupération après? Parce que j'imagine que, en tout cas, pour avoir vu, là, malheureusement, j'ai pas eu la chance de l'essayer, mais pour l'avoir vu, vous prenez sûrement une couple de jours off après, une couple de semaines off après, ou en tout cas plus relax que normalement. Ça ressemble à quoi, vous autres? Ouais, écoute, pour moi, si je peux commencer, c'est sûr que, tu sais, comme Robin, Théo, on dit, plus que tu vas prendre soin de toi pendant la semaine, te rouler, te masser, tu bien t'hydrater, tout ça, c'est sûr que tu vas arriver à la fin de la semaine, puis la récupération va être plus facile, mais c'est sûr que ça rentre encore. Là. Moi, c'est la même chose un peu. Ça prend au moins là, une semaine là, avant de t'en remettre. Puis, en tout cas, pour moi, je prends pas vraiment de semaine off ou quoi que ce soit. Là. C'est juste que t'es plus relax à la maison pendant cette semaine-là. Tu vas peut-être pas trop, tu vas pas trop bouger, tu vas récupérer, tout ça. C'est sûr, en plus, il y a des petites blessures pendant la semaine qu'il y a eu. Tu vas soigner ça aussi, etc. Là. Ouais, juste pour ajouter, là, pendant la semaine, comme moi, je fais souvent, mettons, un bain de glace. Là, ça, je trouve ça m'aide beaucoup. Là, fait que, si on trouve des spas, mettons, à Québec, là, on va là. Moi, ça me fait du bien. Là. Une année, on avait été à chaque jour, puis j'étais vraiment, en finale, j'étais vraiment en forme. Fait que ça, je trouve que ça l'aide vraiment. J'ai un rouleau aussi, fait qu'un foam roller, je me roule. Je trouve que ça l'aide beaucoup, mais à la fin, là, quand tu gagnes, ben, il y a pas mal partout. Fait que... Donc, ça aide à oublier un peu. T'oublies tout, ouais. Hey, les boys, en parlant de victoire, vous avez tous eu des bonnes performances, là, que ce soit aux régionaux ou aux nationaux. Vous avez-tu une couple d'anecdotes ou quelque chose à nous partager là? Je ne sais pas, que ce soit au niveau sur glace, hors glace, quoi que ce soit. Premièrement, c'est important de mentionner que la région du Québec a gagné le tournoi national au hockey-ball depuis 2012. Le trophée est dans la région du Québec depuis 2012. On échange entre les bases Québec, Bagotte puis Montréal. Ouais. C'est important de le mentionner. Ouais. Absolument. Ouais. Théo, il était là depuis... Tu les as toutes gagnées depuis 2012, je pense, Théo? Oui. Bonne séquence. Bonne séquence, Théo. On a essayé 9 cette année, mais on va se reprendre peut-être l'année prochaine. Okay. Peut-être. Ouais. Peut-être. On verra. Peut-être. Mais ouais, une anecdote. Robin a parlé tantôt, les pigeons, ça c'était pas mal drôle. Là. On est les trois, on arrive là, puis t'arrives là, t'as des vieux, là, des vétérans que ça fait 15 ans qui jouent. Fait que là, nous autres,
Ils nous ont mis tout ensemble. Bon, ah ouais, les pigeons, embarqués sur la glace, c'était pas mal drôle. Ça. Tu dis pas grand-chose, puis tu joues. Puis c'était au début, quand tu commences, là, t'étais... En tout cas, pour moi, le hockey-ball, je joue pas de la même manière aujourd'hui que au début. Là. Fait que t'as juste ton jeu en conséquence. Là. Mais, au début, tu cours partout. Puis... Exact. Mais là, avec le temps, tu bouges plus la balle parce que ça ne tente pas de courir pour rien. Mais là, on va pas retourner aux anecdotes. Je peux laisser Jeff ou Robin peut-être penser à une anecdote. J'en ai une en tête, là, mais juste deux, là, on peut dire ça. Ouais. J'ai mangé mes deux. Mais... Il y a une année, là, un des plus beaux là, championnats qu'on a eu, les trois, on était ensemble avec Bagotville cette année-là. Jeff puis Théo, t'étais à Bagot dans ce temps-là, je pense, Jeff. Ouais, j'étais à Bagot, ouais. On n'était pas l'équipe favorite cette année-là. Il y avait eu de la misère avec les libérations. Puis on était comme sur une possibilité de 20 joueurs, on était peut-être 13 ou 14, tu sais. Puis c'est un sport qui est vraiment demandant. Tu essaies d'avoir tes 20 gars si possible. Puis Halifax, cette année-là, il avait une machine de hockey là, incroyable. Il avait peut-être fini le tournoi préliminaire, là, 28 buts pour, 4-5 buts contre. Puis nous autres, on avait gagné nos games de peine et de misère ou perdu. T'sais. Finalement, on réussit à se rendre en finale. Puis on était loin d'être les favoris. La veille, ils ont regardé nos tests force. Il y avait 2 gars qu'on était expirés. Ils nous les ont suspendus. Un autre gars s'était choqué après une fan pendant un match. Il avait été suspendu. On était mal à mancher, notre line-up. On avait, je pense, on a joué la game à 11 gars, puis finalement, on les a battus 3-1 en finale. Mais tu sais, ça sortait des films. Là, c'était pratiquement impossible qu'on gagne ça, mais qu'on a gagné. C'était pas mal mon plus beau souvenir, ça, avec les boys. Ouais. Puis c'est ça, on a gagné la demi, puis tout le monde connaît Kevin Paquette, puis Kevin Paquette, il jouait pour le Pacifique. OK. Et justement, on était dans la douche, puis là, il vient me voir, il dit « Ouais, c'était le capitaine de notre bord. » Puis là, il me dit « Ouais, les gars, ils voulaient faire un protège, tout ça, mais moi, je leur ai dit non, là, on a perdu, fair and square, puis c'est ça. Fait que, en tout cas, ils voulaient faire un protège justement parce que ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui a checké pour nos tests force, puis c'était... Fait que là, ça nous a motivés, en tout cas, pas sur le coup, là, parce que là, on a parlé, tout le monde connaît Étienne Jean, on a parlé à Étienne Jean, puis là, tout le monde connaît notre goaler étoile, il est très bon. Mais fait que c'est ça. Mais à la fin de la soirée, on est dit check, là, on va travailler à travers, puis finalement, il y a juste un gars qui n'a pas joué le lendemain, puis un des gars qui était supposé être suspendu, il a fait 2 buts en finale. Pour gagner 3-1, puis c'était toute qu'une finale. Comme Robin dit, là, je pense que puis on se l'était dit avant la game, on a dit check, on y va puis on gagne. Même si tout est contre nous autres, Robin, d'habitude, c'est un scoreur, tout ça, mais il a gagné le circuit, cette game-là. Il avait le top scorer, l'autre bord, il a suivi toute la game. Il n'a rien fait de la game. Moi, j'ai été à la défense. Jeff, je pense qu'il a fait le 3e but. Fait qu'on a tout mis le paquet. Puis c'était une belle victoire d'équipe. C'était incroyable. J'imagine là, que de gagner ça avec les boys de même, là, ça crée des liens aussi incroyables. Là. Ça doit être le fun de jouer avec une gang de boys que tu retrouves, pas nécessairement l'année d'après, là, mais au moins que tu vas retrouver un petit peu plus tard. Ça doit être tout un feeling pareil, les boys. Là. Oui, c'est des beaux souvenirs. C'est C'est sûr. Juste d'entendre les boys en parler, ça te remet un peu en perspective. Puis tu t'en rappelles. C'est sûr que tu vas tout le temps t'en rappeler là, de ces moments-là, 100%. Puis le calibre, disons, là, des fois, je sais que c'est dur à comparer. Mais, le calibre au niveau, moi, j'ai jamais vu c'est quoi vraiment les nationaux, là, mais ça ressemble à quoi le calibre national? Ça doit être un mix entre le régional un petit peu plus fort, là, c'est tous les meilleurs joueurs. Ça ressemble. Si je sais que vous avez joué d'autres calibres, là, c'est-tu le meilleur calibre que vous avez joué dans votre vie ou à l'inverse? Avec quoi pourriez-vous me faire une comparaison avec de quoi vous avez déjà fait ou c'est difficile à faire? C'est difficile à dire. Là. Ça dépend des années, des libérations, le calibre, mais je dirais pas que c'est le meilleur calibre que tu peux jouer, mais définitivement, les gars qui jouent sont souvent en forme. Fait que ça travaille fort, ça court beaucoup puis ça lâche pas.
Tu sais, j'en parlais tantôt des habiletés. Les gars, c'est pas nécessairement tout le temps les plus habiles. T'as des vraiment bons dans chaque équipe, mais t'as des moins bons aussi. Mais à la fin de la journée, tout le monde travaille fort. Puis c'est un des calibres les plus intenses que j'ai joué. Là. Les gars, ils lâchent pas. Puis s'ils manquent d'habileté, ils vont compenser avec leur ardeur, là, souvent. Là. Ouais, moi, c'est une fois que je le vois. Là. Je pense que ça m'a fait, au civil, t'as plus de talent, fait que les gars travaillent peut-être moins fort, comme qu'il dit, mais justement, il y a peut-être moins de skill, comme qu'il dit exactement, puis le monde travaille plus fort, c'est ça. C'est quasiment plus dur à cause de ça. Bon, ben c'est cool, les boys. Avez-vous de quoi à rajouter là, à ce qu'on vient de dire? Je pense qu'on a fait quand même un bon tour d'horizon. C'était super intéressant de discuter avec vous autres. Avez-vous de quoi à rajouter là, à ce qu'on vient de dire à propos soit du hockey-ball ou du hockey sur glace? Ben, n'importe qui est dans les forces et qui ne connaît pas ça, là, d'aller s'informer auprès des PSP parce que moi, je me souviens dans mes débuts de carrière où des fois, c'est plus difficile à la job. Tu as moins de sentiments d'appartenance. Ces semaines-là m'ont gardé dans les forces souvent. Là, il y a des moments où j'ai pensé peut-être changer d'avenue, puis les sports m'ont gardé dans les forces. Là, c'est vraiment une partie importante, je trouve. Puis, chaque personne peut trouver son sport dans les forces, que ce soit le deck ou n'importe quel autre sport. Là, de se renseigner auprès des PSP, là, ça vaut la peine d'aller participer à ces choses-là. C'est offert à tous. Ouais, moi, j'aurais de quoi aussi à rajouter. Juste, souvent, le monde, ils disent que les équipes de hockey, c'est des clics ou tout ça, mais en tout cas, à Bagotte, là, depuis que je suis ici, le monde, justement, qui ont peur ou ils veulent pas venir essayer ou peu importe, venez essayer, il manque tout le temps du monde. Puis si vous êtes de calibre, ben c'est sûr que vous allez faire l'équipe. Faut pas il n'y a pas de gêne. Puis même si vous êtes nouveau, justement, comme Robin dit, informez-vous au PSP. Puis après ça, il faut que vous venez aux pratiques. Si vous venez pas aux pratiques, ben, on peut pas analyser votre calibre de jeu. Fait qu'il y a pas. En tout cas, le monde dit que c'est des clics, là, mais peut-être que c'est pas le bon mot. C'est sûr que c'est tout le temps les mêmes joueurs qui reviennent parce que, surtout à Bagotte, c'est une petite base, là, mais si vous avez joué, ou vous voulez jouer, que vous voulez commencer, ben commencez à jouer. Puis il y en a beaucoup de gars. Il y a un gars qui est au temple de la renommée des Forces canadiennes, puis ça a l'air qu'il n'avait même pas joué avant d'entrer dans les Forces. Puis il a commencé à jouer dans les Forces, puis il s'est rendu au temple de la renommée des Forces canadiennes. Fait que ça, là, c'est un message à tout le monde que si tu veux ou si ça t'intéresse et tu es dédié, tu peux te rendre loin. Ouais, c'est un bon message, les boys. Merci. Puis oui, là, si quoi que ce soit, je sais que nous autres à Bagotville, venez nous voir, là, l'équipe des PSP, ça va nous faire plaisir de vous donner un coup de main, que ce soit au niveau local, les régionaux, nationaux, peu importe le calibre que vous avez joué, le sport, clairement qu'on va pouvoir vous aider, au moins vous guider dans tout ça. C'est notre job. Fait qu'on va le faire à ce moment-là. Puis, si au besoin, on va vous mettre en contact avec des militaires, comme exemple, comme à Bagotville, Théo, quoi que ce soit. Souvent, c'est facile de mettre le monde en contact. J'imagine que c'est la même affaire avec vous autres, les boys, Robin puis Jeff, à Montréal, pour le hockey. Fait que soyez bien à l'aise, que ce soit que vous soyez un nouveau militaire, quelqu'un que ça fait plusieurs années. Ça va faire plaisir à tout le monde. Puis, je pense que tout le monde a du plaisir à participer à ces sports-là, du moins de ce que je vois. Moi, je vois plus ça d'un œil externe, mais le monde a vraiment l'air d'avoir du fun. Puis, je pense que c'est facile de s'intégrer à un groupe. Comme Théo a dit, personnellement, pour avoir coaché le hockey sur glace, j'ai pas vu de clic nécessairement entre les gars. S'il y a tout le temps des affinités avec certains boys, mais en général, tout le monde s'entend super bien. Fait que je pense que tout le monde soyez à l'aise. Donc, merci les boys d'avoir participé. Vraiment cool. Merci de votre présence. Puis, bonne fin de soirée à tout le monde. Merci. Merci. Bien le fun. Merci, boys.